manchette, aujourd'hui, plus d'une centaine de partenaires du milieu municipal ont adhéré à la déclaration « Habiter Lanaudière ». Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre aujourd'hui. Plus d'une centaine de partenaires du milieu municipal ont adhéré à la déclaration « Habiter Lanaudière » dans le cadre du Forum régional en habitation qui s'est tenu le 22 novembre à Saint-Légory. Cette déclaration a d'abord été adoptée par la table des préfets de Lanaudière. Il s'agit pour les différents élus municipaux d'assumer un leadership mobilisateur dans le développement de solutions novatrices en termes d'habitation. Elle a ensuite été présentée aux participants présents lors du forum. Lanaudière est de plus en plus populaire, autant pour y vivre en famille que pour y investir. L'enjeu de l'habitation place donc les municipalités et les MRC face à des choix déchirants. Nous souhaitons tous devenir plus attractifs, mais nous sommes rapidement confrontés aux limites de la réalité actuelle de la crise du logement, explique Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, le préfet de la MRC Les Moulins et le président d'honneur du Forum régional en habitation. Notre développement territorial, économique et social en dépend, ajoute-t-il. Selon Jean Baudouin, président de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière, Habiter Lanaudière représente un premier jalon d'un vaste mouvement collectif visant à agir sur les différents défis actuels en matière d'habitation. Il est essentiel, de dire M. Baudouin, de faire front commun pour arriver à y répondre. Tout le monde en ressortira gagnant. Les municipalités, les organismes, les entreprises, les familles, nos citoyens. Nous espérons que ce mouvement ne cessera de grandir. Dans les prochaines semaines, les organisations locales et régionales touchées par les enjeux d'habitation seront invitées à appuyer la déclaration « Habiter Lanaudière ». Écoutons la déclaration faite lors de cette rencontre par M. Tremblay. Bonjour à tous, hyper heureux d'être avec vous aujourd'hui et surtout d'avoir été chargé de vous faire la lecture de la déclaration « Habiter Lanaudière ». Mais avant, j'aimerais vous faire un petit coucou au nom de notre président, M. Sébastien Nadeau, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, voici la déclaration lanaudoise. Considérant les enjeux liés à l'habitation vécus dans l'ensemble des régions du Québec entraînant une crise du logement majeure, considérant que la région de Lanaudière connaît une croissance démographique au-dessus de la moyenne nationale et bénéficie d'un important solde migratoire positif, considérant que les projections démographiques selon l'ISQ prévoient une augmentation, tenez-vous bien, de 85 700 personnes d'ici 2041 dans notre région, considérant que la région de Lanaudière se démarque par sa vitalité et sa qualité de vie, considérant la volonté des décideurs lanaudois de rendre la région attractive tant par ses milieux naturels que par ses milieux de vie de qualité, considérant que l'attractivité d'un territoire passe entre autres par sa capacité à loger de manière adéquate ses citoyens, considérant la grande préoccupation des élus lanaudois quant à la complexité rencontrée par leurs citoyens pour se loger dans la région, considérant les enjeux liés à l'aménagement durable du territoire et les impacts des décisions prises aujourd'hui pour les générations futures, considérant que les municipalités, à titre de gouvernement de proximité, connaissent les enjeux liés à leur territoire et sont en mesure de proposer des réponses innovantes, considérant que les élus souhaitent développer leur territoire en fonction de la capacité des infrastructures disponibles et en respectant les milieux de vie, considérant la complexité de soutenir le développement de logements abordables ou de logements sociaux
pour les municipalités. En conséquence, dans le cadre du Forum Lanaudois sur l'habitation, les élus lanaudois et les partenaires réunis conviennent de ce qui suit. D'assumer un leadership mobilisateur dans le développement de solutions novatrices en termes d'habitation au bénéfice de leur population, de s'engager à évaluer plus largement les différents modèles d'habitation possibles dans le respect des spécificités territoriales propres à chacune municipalité, de collaborer avec les partenaires de la région afin de mettre de l'avant les freins liés au développement de logements sociaux, entre autres paliers de gouvernement, et de demander au gouvernement du Québec de rendre les programmes plus accessibles et faciles d'utilisation, de demander au gouvernement du Québec de soutenir adéquatement le développement de logements abordables et de logements sociaux pour l'ensemble du territoire lanaudois et d'offrir de l'accompagnement aux municipalités qui le désirent. C'est marqué pause 2 secondes. Habiter Lanaudière se veut un engagement collectif fort. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont rendu cette déclaration possible. Moi, j'ai terminé. Je cède maintenant la parole à M. Jean Baudouin, président de la table des partenaires du développement social de Lanaudière. Merci à chacun d'entre vous. À la mi-novembre, le service des systèmes d'information et de télécommunication, responsable du déploiement de l'Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, a annoncé le début des travaux de construction du réseau concerné par le projet Autrey Branché 2. L'entreprise Teltec Télécommunications s'assurera de réaliser le mandat. Les premières installations auront lieu dans la municipalité de Saint-Didas. La firme Cima Plus s'occupe quant à elle de l'ingénierie du projet. Cette phase atteindra près de 580 km et devrait rejoindre tous les foyers n'ayant pas accès à un service Internet de 50 mégabits seconde. Nous nous réjouissons que cette étape importante soit franchie. De nombreux efforts sont déployés pour atteindre les objectifs de branchement et ce, dans les meilleurs délais, a partagé Christian Goulet, le préfet de la MRC de Dautrey et maire de la ville de Lavaltrie, par voie d'un communiqué de presse. David Morin, directeur des systèmes d'information et de télécommunication de la MRC, précise que le projet se déploie par secteur afin de raccorder des foyers de façon progressive à partir de 2023. La construction du réseau du projet Autrey Branché 2 devrait être complétée d'ici la fin de 2023. En tout temps, il est possible de suivre l'évolution des projets Autrey Branché en se rendant au www.autrey, MRC d'Autrey, A-U-T-R-A-Y, Autrey-Branché, pas d'accent, .net, ou sur la page Facebook Autrey Branché. Les projets Autrey Branché sont subventionnés par les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que par une contribution de la MRC d'une valeur de 2 millions de dollars. L'investissement total représente plus de 22 millions de dollars. Le 17 novembre dernier, vers 8 heures le matin, les policiers de la Sûreté du Québec, poste principal de la MRC d'Autrey, ont été avisés d'une introduction par infraction qui survenait à ce moment-là chez un concessionnaire automobile rue Notre-Dame à Berthierville. Ça s'est déroulé dans la nuit. Du matériel électronique et informatique ont à ce moment-là été volés. Dans l'après-midi, les enquêteurs ont été en mesure d'arrêter un suspect, Jonathan Kerry, 33 ans, de Berthierville. Il a été localisé à Berthierville. Il a comparu pour être accusé d'introduction par infraction et de vol. C'est avec un grand plaisir renouvelé que CTRB s'associe à la salle Frontenac pour vous permettre d'assister ce samedi soir au souper-spectacle avec le groupe Passe-moi le POC, hommage au colloque. C'est le même groupe, on le rappelle, qui a présenté son spectacle à Berthierville cet été, il y a une couple de mois, dans le parc Sainte-Geneviève. Le spectacle, on le rappelle, est complet.
Mais CTRB fait tirer une paire de billets souper-spectacle pour cet événement du 26 novembre, valeur 140 $. C'est votre dernière chance de participer à notre tirage. Pour ce faire, c'est simple. Composez le 450-836-5103. Laissez votre nom et numéro de téléphone. On effectuera le tirage jeudi midi, 24 novembre. On écoute un extrait du groupe en question. Ensuite, le ventre de mes petits, le ventre de bon. J'ai rencontré au dépanneur. Dans sa jetère, une grosse cigare. J'ai dit pourquoi tu fatigues? C'est pas que je me dis. J'ai dit ah ouais, ah bon. On m'a demandé si c'était la première fois que je rencontrais. Il dit Julie, je suis non, j'avoue que c'est la première fois ce soir. Julie, ça va même les blondes chaudes. Prends comme oh, ma petite Julie, c'était pas si jeune. Je t'aurais pris, c'est vrai que j'étais un gars assez rapide. Tellement je vois quand on rentre maintenant. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Céline Beauchamp. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Thérèse Rivet. Cette année encore, IGA Famille Mondor, Payé Automobile et les Beignes d'antan s'associent pour distribuer, tenez-vous bien, plus de 1000 pâtés qui seront remis à différents OBNL, dont des organismes à but non lucratif, de la région de Berthier. On regarde à cet effet un court vidéo. À l'approche de la période des fêtes, GM Payé, IGA Mondor et Beignes d'antan unissent leurs forces pour apporter une touche de réconfort et de dignité aux gens de notre communauté. C'est plus de 1000 pâtés de Berthier qui seront offerts aux organismes de la MRC d'Autrey. Pour nous aider dans notre mission de lutter contre la pauvreté, procurez-vous dès maintenant votre pâté de Berthier directement chez IGA Mondor. 100% des profits seront remis aux différents organismes de notre patelin. Faites une différence dans la vie des gens de notre communauté avec le pâté de Berthier. Joyeuses fêtes! On poursuit maintenant le RANDA, qui est le réseau des aidants naturels d'Autrey, a produit différentes capsules pour sensibiliser la population à la réalité des aidants naturels. Vous pouvez visionner la saison 1 sur YouTube, sur la chaîne YouTube du RANDA, R-A-N-D-A, mais on vous suggère ou on vous offre
Une première capsule. Je me nomme Martine, je m'occupe d'Alain, mon conjoint, qui est semi-autonome. Je dirais qu'au début de notre relation, c'était beaucoup plus subtil. Ça s'est installé tout doucement, fait que ça doit faire à peu près 4 ans maintenant. On a des poules depuis 2 ans, il n'en avait jamais eu, j'en avais jamais eu. On est tombés amoureux de nos poules. Elles sont vraiment cool, je souhaite ça à tout le monde. Mon conjoint, il est un peu extrémiste, c'est-à-dire soit il est statique dans la chaise pendant plusieurs heures, donc à ce moment-là, c'est moi qui prends tout en charge, la maison, la besogne, soit il va travailler jusqu'à épuisement. Et là, à ce moment-là, bien, je dois être le modérateur. Ça, c'est difficile. Parce que s'il va constamment au-delà de ses limites, comme c'est arrivé régulièrement, bien, il y a un prix à payer. Parce qu'Alain ne se plaint jamais. Alain est vraiment un homme très fort, et physiquement et psychologiquement. Puis quand il dit « Ah, aujourd'hui, là, j'ai vraiment mal à la tête puis j'ai mal aux genoux », là, c'est parce qu'il est à 9 sur 10 dans la douleur. Là. À 2 sur 10, à 5 sur 10, il ne dit pas. Là. Mon plus grand besoin en tant que proche aidante, c'est d'avoir de la crédibilité. Les gens, on dirait qu'ils ne nous croient pas. En tout cas, moi, ont toujours tendance à penser que j'exagère, que c'est jamais aussi difficile, que bien non, c'est pas ça qu'on voit de la personne avec qui tu vis comme Alain. Alain, il est semi-autonome. Mais quand on sort à l'extérieur, c'est pas quand il est complètement magané, c'est pas quand il est complètement perdu, c'est à la maison que ça se passe. Quand il est bien, il peut y aller, s'impliquer, puis il va tout être là, mais quand il revient à la maison, personne ne la voit, cette fatigue mentale-là, parce qu'il a tout donné dans la réunion ou dans l'événement dans lequel on a participé. J'ai contacté le Randa en décembre 2019 parce que j'avais du matériel médical de qualité à donner. Le matériel médical coûte cher et je me disais, il faut que ça serve à quelqu'un. Et le Randa m'a accueilli dans un premier temps pour ça. En même temps que j'étais là pour offrir le matériel, ben, j'en ai profité pour avoir une rencontre avec une intervenante, avec Yasmine qui était là à l'époque. Et ça a été vraiment très plaisant et salutaire. J'ai eu un accueil de toute l'équipe d'ailleurs et je me suis sentie bien tout de suite. Et l'apport particulier que le Randa a fait pour moi, mais pour nous, Alain et moi, c'est lorsqu'on m'a offert des petits plats congelés. Au début, j'avais dit non, parce que moi, je cuisine beaucoup. Alors, je me disais, ben non, j'ai pas besoin de petits plats, que ce soit profitable à quelqu'un qui cuisine pas. J'ai été vraiment surprise et heureuse de constater que je m'étais trompée parce que cet apport du Randa a changé notre vie. Rien de moins. Compte tenu du traumatisme crânien d'Alain, lorsque je dois m'absenter, même s'il y a de la bouffe dans le frigo, que j'ai cuisiné et tout, parfois, si son état d'éveil est altéré, il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait à manger. Et quand je revenais, ben, parfois il n'avait pas mangé ou il avait juste grignoté. Avec les petits plats, c'est acquis maintenant, il sait qu'en tout temps, il y a des petits plats dans le congélateur. Et il n'a pas besoin de se casser la tête. Il va dans le congélateur, il prend un petit plat, il se le fait chauffer. Ça, c'est génial. Et ça, c'est une révélation pour nous. Puis, j'aurais jamais pensé ça. J'avais jamais réalisé à quel point c'était une difficulté. Là, la dynamique est changée. Alain et moi, on aime bien jouer à des jeux de société. On joue à la route des épices, nous, qui est un jeu un peu de stratégie et de mathématiques. Et c'est vraiment plaisant de se challenger. Mais surtout,
ce qui m'amène la plus grande joie, ce que je chéris, c'est les moments passés avec nos petits-enfants. On a 5 petits-enfants. On est vraiment fiers d'eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui nous nourrit, mais moi particulièrement, c'est là où est-ce que je peux faire le plein et que tout prend son sens. Et ça, c'est un ressourcement 100 000 à l'heure, le meilleur pour moi. C'est pas un fardeau dans ma situation d'être proche aidante, que ce soit là présentement avec mon conjoint. Je l'ai déjà été par le passé avec d'autres membres de ma famille, soit ma grand-mère, mon père et ma mère aussi, à des niveaux différents, avec des problématiques ou des particularités de santé différentes. C'était pas un fardeau. Moi, je suis une femme altruiste, je suis une femme qui aime. Alors, j'ai quand même choisi d'être proche aidante pour des gens que j'aime. Qui porte le trophée présentement? Qui a gagné la dernière partie? C'est moi les 2 dernières parties. Je suis assez contente, mais il faut que je sois à la hauteur, là, parce que lui, il est top dans les mathématiques. Alors, j'ai dit souvent, ben, regarde, l'élève est jamais loin du maître, là. Alors, mais là, de ce temps-là, j'ai la cote. En terminant, la ville de Berthierville est heureuse de vous offrir 4 paires de billets pour le spectacle de Simon Gouache, jeune humoriste bien connu qui présentera son spectacle samedi soir dans le cadre des activités du 350e anniversaire de Berthierville. Ça se déroulera à l'école secondaire Pierre de Lestage. Ça débutera à 20h. Comment faire pour vous mériter l'une de ces 4 paires de billets? Bien, vous faites le 450-836-5103, 450-836-5103. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone. CTRB effectuera un tirage vendredi 25 novembre à midi. Bonne chance et bon spectacle. On écoute même, je pense qu'on a un petit extrait du spectacle de Simon Gouache. Moi, je suis pas le genre d'artiste que tout le monde sait depuis que j'ai 4 ans que je vais être dans le show business. Il y en a des artistes de même. Il y en a. As-tu déjà vu une vidéo de Beyoncé à 4 ans? J'en ai vu un, moi. C'est quelque chose. Tu le vois que ça va être une star. Tu le vois tout de suite. Elle fait un show de fin d'année avec ses amis de la garderie. Ils ont tous 4 ans. Eux, ils ont de la misère à se tenir debout. Ils ont la tête lourde de même. Ils font des ballons. Brrr, ils se fouillent dans le nez. Elle est là en talons hauts, 12 pouces. C'est comme, oh, OK, ça, c'est spécial. Ça va être quelque chose. Moi, c'était pas ça. Je n'ai vu une vidéo de moi à 4 ans. C'est pas impressionnant, là. C'est ma mère qui me filme, qui est comme, fais un spectacle, Simon. Puis moi, je suis juste là à me tirer les testicules. Arrête de me filmer! Je veux pas faire de spectacle, j'aime pas ça! Tu sais, j'ai jamais été le comique d'une classe, moi. Tu sais, moi, c'est sûr et certain. Sur ce, allons à la pause. Au pavillon Berthier, le 15 novembre, à 88 ans, est décédée Mme Riella Dorothée Lévesque, demeurant à Berthierville, native du Nouveau-Brunswick. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ronald Deschênes, Lucie Garceau, Jacques Deschênes, Mariette Lecomte, Lise Deschênes, Daniel Désiel, France Deschênes, Claude Chaussé, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil Norma et Antoine Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL, le château de Berthier, le 12 novembre à 85 ans.
Est décédée Mme Micheline Valois, épouse de feu Roger Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé sa sœur Monique Valois, feu Roland Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Fafard, Diane Mondor, Sylvain Fafard, Sylvie Saint-Pierre, Sylvie Fafard, feu Guy Clément, Linda Fafard, Jean-Marc Quétier, Maryse Fafard, Richard Chevalier, Carole Fafard, André Lépine, Serge Fafard, Danny Ross, Nathalie Fafard, Stéphane Latour, ses petits-enfants, Mathieu et Simon Fafard, Marie-Christine et Élisabeth Fafard, Valérie et Patricia Clément, Annie et Claude Étier, Julie Recré, Pascal et Véronique Lépine, Frédéric Fafard, Mégane et Édouard Latour, ses arrière-petits-enfants, Tom, Joé, Élodie, Marine, Joseph Olivier, Camélia, Clémence, Emma, Julia, Marion, Ali Rose, Arthur, Mia et Raphaël, son filleul François Étier, sa sœur et sa belle-sœur Claudette Valois, feu Roger Clément, et Hélène Bergeron, feu Benoît Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un grand merci est adressé au personnel du château pour son professionnalisme et les bons soins prodigués à la défunte. La famille vous accueillera jeudi le 24 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles. En ce même jour, en l'église de Saint-Barthélemy à 15h. Madame Valois-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Alain Auret, entouré des siens dans le confort de son foyer, le 14 novembre à 80 ans, est décédée Mme Pierrette Boucher, épouse de André Parent, demeurant Lanoret, native de Joliette. Lui a précédé sa fille Sophie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Chantal Parent, Joël Saint-Pierre, Lynne Parent, Louis Papineau, ses petits-enfants, Lisande Saint-Pierre, Yasmine Papineau, Alexis Saint-Pierre et Samuel Papineau, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Nicole Boucher, Jean Delangis, Manon Boucher, Pierre Perrault, France Boucher, feu Yann Dugas, Lise Parent, Ferdinand Hervieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 25 novembre, 10h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe en ce même jour à 13h. Madame Pierrette Boucher-Parent sera inhumée au cimetière de Lanoret. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -1. Mercredi soir, c'est un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -8. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -14. Jeudi matin, c'est un ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -13. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -2, un temps ressenti de -4. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce mercredi, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée.